Bonjour et bienvenue sur Culture Actu. Cette semaine, Hélène Gouin nous parlera d'un livre qu'elle a beaucoup aimé. Il s'agit de Des gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Jean Vaquet poursuivra ensuite sa série sur la bande dessinée. Cette semaine, l'actualité nous viendra des États-Unis. Mais tout de suite, Henri Hermelin nous parle de l'art brut depuis sa galerie toulonnaise, Espace Création, Place du Globe. Donc Henri Hermelin, vous êtes photographe à la base et vous êtes à l'origine de la création d'une galerie sur Toulon, l'Espace Création. Depuis quand? Depuis 2001. Depuis 2001, nous avons créé cette association avec Jean-Louis Savellery, artiste peintre toulonnais et d'origine allemande. Et en 2003, la municipalité de Toulon nous avait octroyé un local rue Notre-Dame, en face de l'église Saint-Louis. Et nous sommes restés là-bas jusqu'en 2009, où en juillet de cette année, nous avons déménagé ici, Place du Globe. Donc ça fait 13 ans que nous existons, nous défendons l'art singulier principalement, entre l'art brut et l'art naïf, qui avait été défendu par Jean Dubuffet, par cette belle exposition en 1978 à Paris, et qui voulait faire sortir du contexte des hôpitaux, de l'art thérapeutique. Donc il voulait que tout le monde ait le droit de s'exprimer. Donc ici, comme vous le voyez, il y a une première salle où on explore en permanence l'art singulier. Une salle où on fait des expos temporaires qui durent 1 mois, 2 mois, ça dépend. Et sur un artiste, ou sur un événement, ou sur une thématique. Et une petite arrière-salle où je défends aussi l'école toulonnaise. L'école toulonnaise qui avait été créée par le groupe 50 dans les années 50, par un petit groupe de peintres avec notamment Baboulaine, Mendoz, tous ces peintres qui malheureusement aujourd'hui ont disparu. Et donc je les avais tous connus, tous rencontrés dans leur atelier dans les années 78, 79. Et depuis, j'ai gardé une affection pour ces peintres. Et en dehors de l'école toulonnaise, vous exposez des artistes uniquement de la région ou des artistes qui viennent d'ailleurs? Ça peut être des artistes de différentes régions de France, ou ça peut être aussi des étrangers, des Espagnols, des Tunisiens, même des Cubains. Il y a toutes sortes d'artistes, tout ce qui peut avoir une appartenance avec l'art singulier ou l'art brut nous intéresse. Il y a une nouvelle école qui s'est créée, donc il y a une jeunesse, entre guillemets, de peintres qui s'identifient à ce groupe. Alors quels sont ces jeunes Toulonnais qui s'intéressent à l'art brut? Ils n'ont pas d'école justement, donc ce sont des autodidactes. Donc ils ont une écriture personnelle chacun, ça se regroupe dans la même famille, et chacun a sa manière de s'exprimer, et ça se ressent à chaque tableau. Et est-ce que ça marche, l'art brut sur Toulon? Depuis d'année en année, évidemment, l'art se vend moins bien, ça c'est sûr. Et autour de moi, j'entends, même à Paris, beaucoup de galeries ferment, et les unes après les autres, c'est une catastrophe, quoi. Mais le public est lié, mais bon, vu la crise, les amateurs d'art, il y en a de moins en moins, et ils achètent beaucoup moins, quoi. C'est plus dans l'événementiel que comme nous, on continue, on expose en permanence. Mais bon, pour la ville, je pense que c'est intéressant, parce que depuis qu'on est là, on a été les pionniers avec le musée de la photographie, et c'est ouvert toute la semaine et toute l'année, donc c'est quand même intéressant. Et avec les transformations de Toulon, du centre-ville? Oui, on attend impatiemment que ces travaux se terminent, que les ateliers s'ouvrent, que la fameuse rue des Arbres voit le jour, et que les amateurs d'art viennent en vague. Déjà, le 13, 14 et 15 novembre, on fait pour la 2e fois le SMAC aura lieu à Toulon, place du lycée hôtelier. Et nous participons avec d'autres galeries dans les environs. Et là, l'année dernière, on avait eu énormément de monde, entre 5 et 6 000 personnes pour un week-end. Ce qui ne se voit jamais d'ailleurs.
Et là, donc, c'est intéressant, ça permettra à beaucoup de Toulonnais de découvrir les lieux un peu moins fréquentés le reste du temps. Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin nous est présenté par Hélène Gouin, sous la fraîcheur des arbres de Belchancier. Les gens qu'Isabelle Monin a trouvés dans l'enveloppe ressemblent aux grands-parents, aux parents, aux frères et sœurs de tout quadragénaire. Les mêmes paysages les entourent, les mêmes papiers peints recouvrent leurs murs, et la même soif de bonheur les habite. Isabelle Monin, à la fois journaliste et écrivaine, met en œuvre tous ses talents dans ce roman, photo, journal, tel qu'on pourrait éventuellement le décrire. En 2012, écrit-elle, j'achète sur Internet un lot de 250 photographies provenant toutes d'une même famille. Ces photos ont figé les joies, mais aussi les tristesses, et plus encore les amertumes d'une famille. La plus grande de ces peines est peut-être le chagrin de celui ou de celle qui les a vendues. Étalés devant elle, ces clichés automnales, dont plusieurs sont des polaroïdes, inspirent à l'écrivaine un roman. Le style d'Isabelle Monin s'apparente aux touches que poserait un peintre sur un tableau. Il effleure sans heurter, pose sa patte sur les faits et les gestes d'une famille sans rien lui retirer de son intégrité. Ainsi émerge le beau personnage de Michel, qui aspire à une vie plus intense que celle que lui propose son quotidien. Couper le virage, le traverser en ligne droite, au plus court, au plus pur. Tu doutes, tu meurs, disait son père, à la page 66. Ce roman est né de la complicité d'Isabelle Monin avec Alex Baupin, qui a composé des chansons douces amères, dont le CD enrichit encore ce roman protéiforme. La seconde partie de l'œuvre est constituée en effet d'une enquête, celle que l'auteur a menée pour retrouver la famille des gens dans l'enveloppe, à Clerval, non loin des lieux où, savoureuse coïncidence, elle aussi a grandi et vécu. Le lecteur, qui a tissé un lien étroit avec les personnages du roman, partage son émotion en rencontrant Laurence, qui chante aussi dans l'album d'Alex Baupin. C'est peut-être simplement cela, être romancière, avoir des livres qui poussent dans les interstices de tout, écrit Isabelle Monin. Ainsi, le lecteur est comblé par ce roman, qui donne sens et épaisseur à toute vie, tout en manifestant de la part de son auteur un amour subtil de toute humanité. Ciel est gris, le sapin dessine. Quand vient la nuit, en prison d'épines, terreau d'ennui où l'on prend racine. Je voudrais, si on est, on vit et on meurt. Changeons de genre littéraire à présent. Jean Vaquet nous parle de la bande dessinée et cette semaine, son actualité vient des États-Unis où Jean s'est rendu cet été. La BD française s'exporte aux États-Unis sous la forme numérique. Je crois que vous avez fait le voyage à San Diego. De quoi il retourne? C'est une première. Deux éditeurs, donc les éditions Delcourt et les éditions Soleil, ont tenté une nouvelle aventure. C'est une première donc en dehors des éditeurs bien entendu américains. C'est Soleil et Delcourt étaient à San Diego début juillet pour le lancement donc des versions anglaises en numérique, donc d'une grosse partie de leur catalogue. Ces BD sont désormais proposées via Comixology. Comixology, c'est une filiale d'Amazon et qui est le leader du numérique dans le monde. Il propose notamment aux États-Unis les catalogues de Marvel, de DC et de tous les gros éditeurs locaux. Donc cette aventure a deux objectifs. Le premier, c'est de proposer donc ces 150, 180 nouveautés en un an au public américain, donc de mieux faire connaître nos auteurs et nos séries qui peuvent tout à fait intéresser ce public qui a beaucoup changé également là-bas. Et l'autre objectif, c'est bien entendu de rendre potentiellement beaucoup plus visible et accessible ces mêmes BD auprès de grands décideurs de l'entertainment, pour dire un gros mot. On a plus de chances demain d'être, pour une BD ou pour nos auteurs, d'être repérés par un producteur de séries télé ou de cinéma ou autre, que de sortir une version dans un département, une région française, voire même en Europe. Donc ça, c'est
un objectif important. En France, le numérique, c'est quelque chose d'assez balbutiant, ça décolle très peu, donc les puristes du livre en seront ravis. Il n'empêche qu'il faut préparer l'avenir. Aux États-Unis, aujourd'hui, à peu près 1 livre sur 3 est acheté, je ne parle pas que de BD, sous forme numérique, donc il y a une explosion, un regain d'intérêt, enfin, une accélération de l'intérêt du public pour ce support. On touche d'autres publics également qui ne lisaient pas forcément du livre ou de la bande dessinée auparavant, et il faut préparer ce futur qui est, selon nous, qui ne vient pas en remplacement du livre traditionnel, mais qui vient en complément du livre actuel. Et de toute façon, les Américains n'achètent pas de BD cartonnées comme nous, ils achètent des bandes dessinées qui ont d'autres formes, soit le comics, soit le roman graphique. Et le fait de proposer nos BD sous un format qui la rend lisible sur tablette, lui enlève justement beaucoup de sa spécificité qui là-bas est un vrai handicap. Thank you.